poser des questions aussi là-dessus. Ça fait que je vous laisse la parole. Merci. Je vais partager mon écran maintenant, juste pour qu'on puisse avoir beaucoup, Jérémy. Pas de problème. Donc, vous pouvez juste me confirmer que la présentation est dessus, là, tout de suite? Oui, moi, je la vois bien de mon côté. C'est juste que moi, je ne vois plus le Teams. Moi, je vois avec la présentation maintenant. OK, ben parfait. Si vous voulez bien, on va débuter. Tout d'abord, merci au CRDA de nous permettre d'être là aujourd'hui. On est vraiment très heureuse et très heureux d'être là, Francis et moi. Voici, ça va être un atelier. Vous allez voir, vous allez être aussi en interaction avec nous. Vous allez vous questionner avec nous. On n'a pas toutes les réponses. On est très humble dans ce qu'on vous présente aujourd'hui. C'est vraiment dans un processus continu d'apprentissage et de recherche aussi. Aujourd'hui, le plan de la présentation, on va faire une brève, pas une brève, non, ça va être une petite mise en contexte, je devrais dire. Il va y avoir, c'est là que vous allez d'emblée travailler, vous poser des questions, comme je le mentionnais tout à l'heure. On va vous présenter un peu ce qu'est la politique d'aménagement linguistique et culturel. On va vous présenter l'outil qu'on travaille depuis au moins 3 ans, Francis et moi, puis on est très fiers de cet outil-là. Francis, ça va être une partie qui va être fort intéressante où moi, je vais écouter Francis vous faire une présentation qui va porter sur l'exploration de l'outil. Il va vous inviter à aller visiter les différentes stratégies qui sont proposées. Puis ensuite, on terminera avec l'avenir. On va se projeter un petit peu dans le temps, dans les prochains mois, même au cours des prochaines années par rapport à cet outil-là qu'on a développé ensemble. Fait que si ça vous convient, bien, on va commencer la présentation. Avant, Francis, que tu ailles à l'autre diapo. Ah oui, tu peux y aller, c'est ça, c'était la prochaine. Moi, le prédit, vous allez voir le prédit, là, je me familiarise encore avec Francis. Ben, qui sommes-nous? Je vais peut-être laisser Francis parler, étant donné que c'est moi qui ai pris la parole. Je reviendrai après pour ajouter quelques éléments. Merci beaucoup, Lynn. Ça fait bizarre parce que moi, je ne vois pas de Teams, fait que j'ai que la présentation, j'assume qu'il y a du monde qui me regarde. Donc, comme Jérémy l'a mentionné tout à l'heure, je suis étudiant à la maîtrise avec thèse, mais je me concentre dans le domaine de l'administration scolaire. Je travaille principalement pour l'instant dans tout ce qui est le rôle de penseur culturel et le leadership partagé dans ce rôle avec les directions d'école. Mon parcours un peu, moi je suis originaire de Campbellton, je reste maintenant à Moncton à temps plein depuis que j'ai commencé ma maîtrise. J'ai beaucoup été impliqué dans mon parcours, surtout dans mes dernières années universitaires. Par exemple, quand je suis arrivé à la maîtrise, j'ai fait 1 an à la FECUM comme tel en tant que VP académique. J'ai fait 3 ans sur son CA également. Je commence présentement mon 5e mandat au sein du Sénat académique de l'Université de Moncton. Donc, j'ai toujours été impliqué, puis ça m'a toujours amené un peu cette réflexion-là sur l'implication des jeunes. Puis je crois que pour avoir des jeunes plus impliqués, il faut qu'on développe justement leur identité francophone, leur fierté d'être francophone pour qu'ils puissent s'impliquer après ça dans la communauté francophone. Donc, c'est un peu où est-ce que j'en suis et pourquoi je travaille sur ces thématiques-là avec Lynn Chantal, qui est également ma directrice de thèse. Merci beaucoup, Francis. Je me sens très choyée de t'accompagner dans ta thèse doctorale. En fait, de mon côté, merci. De mon côté, c'est ça, je vais ajouter un petit peu des éléments à la présentation de Jérémy. Pour les personnes qui ne me connaissaient pas, puis pour celles qui me connaissaient, vous allez peut-être en apprendre aussi encore un petit peu. Parce que là, je vois, c'est agréable, je vois Hélène, André, Mélissa, Sylvie qui est là, Samuel, José, merci beaucoup. J'ai œuvré dans le système scolaire public pendant 20 ans. Maintenant, je suis professeure en administration de l'éducation et j'enseigne à la maîtrise principalement, à la maîtrise en administration scolaire. C'est sûr que c'est un champ que j'apprécie beaucoup, c'est un champ d'expertise que j'apprécie beaucoup. Moi, j'étais une fille du terrain, j'étais une fille qui travaillait en étroite collaboration avec la communauté lorsque j'étais à la direction. Et là, d'apporter toute la question de la recherche aussi à cette pratique-là, je peux dire que je suis très comblée à ce moment ici de ma vie. Lorsque j'enseigne le cours en administration de l'éducation, on aborde toute la question, est-ce que c'est un art ou une science, l'administration de l'éducation? Je peux vous dire que c'est vraiment un très, très beau mélange des deux. Et que je me sens choyée de vivre cette expérience-là au niveau de ma recherche et des apprentissages. Je suis coordonnatrice de 2 projets de recherche présentement. Il y en a un qui s'appelle Réimaginons l'école, que j'apprécie beaucoup. Je travaille avec Mathieu Lan et Victor Freeman sur ce projet-là.
et d'autres aussi partenaires des 2 autres campus. Principalement, aujourd'hui, je suis ici pour parler du 2e projet de recherche que j'ai. Ils ne sont pas en ordre de priorité, je peux vous dire, je les embrasse tous les 2 grandement. Celui-ci, c'est pour optimiser le rôle des directions d'école en milieu francophone minoritaire. Pourquoi on est là aujourd'hui quand on parle de mise en contexte? Bien, en fait, ça fait 3 ans que Francis et moi, on est accompagnés de très près par le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance. Ces personnes-là nous donnent des sous, nous offrent des sous pour qu'on puisse mener à bien ce projet de recherche ici. Au départ, lorsque j'ai fait ma thèse doctorale qui s'appelle toujours, même si je l'ai déposée en 2014, comprendre le rôle des directions d'école francophones en milieu minoritaire. Je ressentais déjà à ce moment-là le besoin des directions d'école de jouer ce rôle de passeur culturel-là, de se poser beaucoup de questions parce que j'imagine que vous êtes au courant, on est la seule province à travers le Canada qui est officiellement bilingue, qui a ce statut-là. Et il faut aussi, lorsqu'on se retrouve à titre de directeur ou directrice d'école, il faut toujours avoir ce rôle-là de direction d'école qui est complètement différent de la direction d'école qui se retrouve en milieu majoritaire. Puis, ce rôle-là, ce qu'on a remarqué aussi au niveau de la thèse doctorale, c'est que les directions d'école semblaient manquer d'outils pour bien exercer ce rôle-là. Fait que quand je suis arrivée à la rencontre de Francis, on s'est installés ensemble, on s'est questionnés, puis il y a eu ce projet-là, cette demande-là qui est arrivée du GACEF. Puis on s'est dit, ben pourquoi pas appliquer? Ça fait que donc, ça fait 3 ans que le ministère nous accompagne et croit vraiment dans ce projet ici. Pendant les 3 années, vous allez voir la façon qu'on va le présenter, que ce projet-là a évolué. On est rendu à... Là, maintenant, il est autonome, il vit presque tout seul. Ce que nous, on est en train de faire, c'est vraiment son grand rayonnement. Et c'est ce que je vais vous faire aujourd'hui. Avec Francis, je vais vous présenter ce rayonnement-là. Mais avant qu'on aille plus loin, j'aime beaucoup faire travailler, en tout cas, mes étudiantes et mes étudiants. J'espère qu'avec ce que Francis et moi, on vous prépare, vous allez vous prêter au jeu, vous aussi, parce que on a besoin de connaître un petit peu qu'est-ce que vous connaissez de la politique. Ça fait qu'on peut aller à réfléchissant, on vous met on avait prévu des petits groupes. Peut-être Vous que êtes Lynn, déjà... on pourrait juste le faire en grand groupe, C'est étant ça. donné que... Vous êtes déjà vous êtes un petit groupe. Ça fait qu'on va vous faire réfléchir ensemble. Ça fait que ce qu'on souhaiterait, vous allez voir, c'est en petit groupe. On aimerait que vous posiez les questions suivantes. Est-ce que vous connaissez la politique d'aménagement linguistique et culturel? Qu'est-ce que vous connaissez de cette politique-là? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Et la 3e question qu'on a pensée, qui est en deux sous-questions, en fait, c'est comment intégrez-vous la politique dans vos pratiques quotidiennes et quelles stratégies ou actions entreprenez-vous dans votre quotidien? Je pense que c'est bon pour le moment, si vous voulez poursuivre. Puis, Oui, maintenant, on va aller dans un contenu un petit peu plus théorique, si je peux vous dire, juste question de dresser la table ou à apporter les gens un peu au même endroit. La politique d'aménagement, elle a été publiée en 2014. La date est le 9 mai 2014. C'est la même journée. Elle est très particulière pour moi parce que c'est la même journée où j'ai eu le fameux appel de la FESR disant que ma thèse doctorale avait été acceptée. Exactement la même journée. Fait que c'est sûr qu'elle aura toujours une place importante pour moi, cette politique d'aménagement linguistique et culturel-là. Puis, elle arrive suite aux recommandations de la Commission sur l'école francophone en 2009. Il y avait vraiment un besoin urgent à ce moment-là de faire rayonner la langue et la culture dans un contexte parfois anglo-dominant qui fragilise aussi notre langue et notre culture. La politique d'aménagement, on a vu, on l'a mentionné tout à l'heure dans les commentaires, hein, la question de travailler dans le ensemble, dans le vivre ensemble, de faire rayonner cette langue-là, ben, c'est vraiment basé sur un projet de société pour l'éducation française. L'éducation en langue française, je devrais dire, s'il y a des gens qui n'ont pas encore eu la chance de voir la politique, elle est en ligne, vous pouvez aller la feuilleter, comme Sylvie dit, c'est un document qui est vraiment intéressant. Et je vous invite aussi à aller voir la liste de collaborateurs qui ont participé à la réalisation, là, qui a été menée d'une main de maître, je devrais dire, par Sophie Lacroix. Ça fait que nous, au début, quand on s'est réunis, Francis et moi, ben, on s'est approprié la politique, on l'a visité et revisité à maintes reprises. Et aussi, ce qu'on a fait, c'est que on a vu qu'à l'intérieur, il y avait la dimension des axes, des champs d'intervention, les perceptions des directions d'école. Et on est allé encore plus loin, lui et moi, c'est qu'on est allé à la rencontre des personnes qui avaient participé à cette politique d'aménagement-là. Il y a des chercheurs aussi qui ont été impliqués là-dedans. Il y a des gens qui vivaient sensiblement un peu les mêmes réalités que nous
nous-mêmes, dans d'autres provinces, on s'est inspiré beaucoup de l'Ontario. Parce que les autres se sont inspirés. En fait, notre politique est inspirée de celle de l'Ontario. Ça fait qu'on a vraiment fait une grande recherche pour s'approprier de tout le contenu de cette politique d'aménagement-là, d'où elle arrivait, pourquoi elle était là, puis qu'est-ce qui était sa portée. Fait que si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu à l'intérieur parce qu'il y a 48 stratégies qui se regroupent à l'intérieur de la politique d'aménagement et de cette PALC-là. Et elle est présentée sous 4 axes, dont une cinquième qui est un axe transversal. Fait que un des axes, c'est la vitalité du système éducatif. Puis, c'est vraiment d'assurer cette vie-là hein, du système éducatif et francophone. Puis on parle ici d'un leadership assumé et partagé. Vous allez voir tout au long de cette présentation-là, ou ici même, des fois, si vous nous rencontrez, Francis et moi, dans la présentation de Francis, on parle de leadership partagé. La politique est basée là-dessus. Leadership partagé, c'est pas seulement de diviser nos tâches, mais en fait, c'est d'aller selon les compétences des individus pour mener à bien un grand projet. Et là, on voit vraiment comment ça s'inscrit dans la politique d'aménagement. Il y a un axe aussi sur la construction identitaire. On parle de confiance, de fierté, le désir d'expression, de s'affirmer en français, de développer une citoyenneté engagée dans un vivre ensemble, solidaire chez l'individu et aussi dans la collectivité. Parce que c'est important de savoir qui on est pour savoir quelle place on a aussi dans notre communauté ou dans nos communautés, dépendant où on se retrouve à travers le monde. Il y a la question de l'axe de la petite enfance. Puis là, vous pouvez bien voir, on favorise le développement global, la construction d'identité. Puis là, on parle des enfants de 0 à 8 ans. Tantôt, Sylvie l'a mentionné, l'axe de la réussite éducative. Hein, elle a parlé de la question de ce développement-là des savoirs et des compétences. Puis on devient à ce moment-là, l'élève devient, ou même la personne, parce qu'on parle de toutes les personnes, c'est l'ensemble des personnes, on devient des apprenants perpétuels. Et tu as l'axe transversal qui favorise vraiment, comme Marthe l'a mentionné tout à l'heure, aussi la question du partenariat. Puis là, ici, on parle d'école, famille, communauté. Fait que ça va pour les axes. Sous chacun des axes, il y a des champs d'intervention. Puis là, je vous invite à les regarder. Vous pourrez aussi, comme je vous mentionnais, aller les voir en ligne pour avoir plus de détails. Dans la question de la construction identitaire qui nous interpelle beaucoup ici, on a vraiment un regard qu'on a posé sur le curriculum, les programmes qui sont offerts, la pédagogie aussi. On est en train de développer dans les écoles des espaces culturels francophones qui sont très, très riches. Il y a beaucoup d'échanges, puis on invite aussi tous les gens, les individus à participer à ce rayonnement-là de la langue et la culture. Et là, vous pouvez voir les autres aussi champs en détail. Pas en détail, mais les principaux mots qui sont là, qui portent chacun des champs. Fait que ça va pour ça, parce que je sais qu'il y a des choses qui s'en viennent aussi après, puis je suis un petit peu excitée parce que je sais que Francis va aller d'emblée dans l'outil qu'on vous présente. Fait que la perception des directions d'école, ben, ce projet ici s'insère réellement dans un projet de recherche. Tout à l'heure, je vous ai mentionné, hein, on a questionné beaucoup de gens, on est allé à la rencontre, on est en train de faire une recherche, Francis et moi, puis ce qu'on s'est aperçu, c'est comme un peu la poursuite de la thèse doctorale. Puis honnêtement, je dois vous dire, si jamais vous connaissez des gens qui sont intéressés à venir étudier, à faire comme Francis, hein, une maîtrise des arts en administration de l'éducation, on a besoin de gens qui s'intéressent à ce sujet-ci parce qu'il n'y a pas assez de recherche, à notre avis, auprès des directions d'école qui œuvrent en milieu minoritaire francophone. Fait que les directions d'école, on s'est aperçu qu'ils connaissent l'importance de la politique. Ils mettent déjà en place des actions, c'est-à-dire de la politique d'aménagement, mais sans nécessairement en prendre conscience. Et lorsqu'on arrive à leur rencontre, qu'on leur pose des questions, puis là, ils disent « Hey, ben oui, je fais ça, mais hey, finalement, tu fais plein de choses qui sont reliées à la politique d'aménagement. » Et lorsqu'on a rencontré une direction d'école du district scolaire francophone sud, puis on ne l'a pas dit tout de suite au début, là, mais je peux vous mentionner que le district scolaire francophone sud, on reconnaît toute l'importance de la collaboration. On a accès à leurs écoles, on a accès à leur direction d'école. La directrice générale soutient énormément, et même toute l'équipe de gestion et soutient énormément notre projet. Puis, on en est vraiment très fiers. Et là, on a ici une direction d'école qui nous dit, ben, on s'entend. Les directions d'école, ils aiment avoir tout devant eux. Hein. C'est des gens qui sont très dirigées autant du côté de la pédagogie, mais aussi par la tâche, par le nombre de responsabilités qu'elles ont. Fait que la direction d'école nous a dit tac, 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 c'est OK, mois d'octobre, j'ai besoin de faire ça, ça, ça et ça. OK, good, on s'en va là-dedans. C'est certain que quelque chose de ce genre-là qui veut dire un outil
pour les aider à jouer pleinement leur rôle de direction d'école en milieu minoritaire. Dans ce genre-là, ça serait vraiment comme une niche à cocher ou quelque chose de même. Puis c'est ça aussi qui nous a beaucoup inspiré dans ce que la direction d'école nous a mentionné et d'autres directions d'école qu'on a rencontrées aussi dans le cadre de notre recherche. Fait que là, je pense que je vais laisser maintenant c'est le tour à Francis. Oui. Donc, une fois qu'on a entendu ces propos-là, un peu les directions d'école, ça nous amenait à moi et Lynn la discussion de qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait pour eux autres? C'est là qu'est né le profil, qui est le profil du leadership en aménagement et aussi culturel. Je ne dirais pas le reste du nom parce que c'est un très long nom, mais c'est inspiré largement de la PALC, justement. La dernière fois qu'on est venu faire une causerie midi ici, on vous a présenté un peu le processus au niveau de la méthodologie dans laquelle on est arrivé à ça. Aujourd'hui, on voulait traiter un autre angle, on voulait vraiment explorer avec vous autres qu'est-ce qu'étaient nos outils, comment nos outils fonctionnaient, parce qu'on se prépare bientôt à lancer des versions officielles des outils. Donc, probablement à l'automne, on va lancer pour les directions d'école vraiment des versions finales. Pas finales, une première version du moins, mais qui est fonctionnelle, qui est prêt à être utilisée par toutes les directions. Donc, c'est pour ça qu'on voulait cadrer ça un peu avec vous aujourd'hui et présenter vraiment comment fonctionnent nos outils. Donc, le profil à la base, c'est une ressource complémentaire à PALC. Vous allez voir quand je vais le présenter tout à l'heure, c'est très calqué sur la PALC, autant au niveau du cadre que même des couleurs. Donc, on a essayé de garder ça pour que vraiment qu'une direction qui se sert du profil comprenne que c'est un document complémentaire, puis on ne leur demande pas quelque chose de nouveau complètement. Essentiellement, qu'est-ce qu'on fait avec ça, nous autres, c'est leur faciliter la vie, donc rendre la PALC plus accessible, parce qu'on ne se le cachera pas, la PALC, je l'ai à côté de moi, est quand même volumineuse. Pour une direction qui est déjà très chargée. Donc, on veut faciliter ça pour eux autres un peu, et on arrive avec le profil. Le profil vraiment a 3 objectifs. C'est d'actualiser les connaissances et les compréhensions des directions sur les composantes relatives à la PALC, c'est sensibiliser et accompagner les autres quant à leur rôle relatif à la PALC, et c'est dresser elles-mêmes de façon optimale leur rôle relatif à la PALC. Donc, c'est très central au niveau de la PALC. Le profil, et je vais rentrer un petit peu plus en détail tout à l'heure, ça ressemble à ça, une page du profil. Essentiellement, chacune des stratégies de la PALC a été développée en savoir, savoir-faire et savoir-être. On n'a pas oublié une. On voulait vraiment que toutes les stratégies se retrouvent. Même s'il y en a que des fois c'est plus dur de relier avec le rôle de la direction d'école, on voulait qu'elles soient toutes là parce que c'est important qu'on ait un document qui soit complet. Au total, ça nous fait 144 savoir, savoir-faire et savoir-être. Là, on avait un profil, on voulait aller plus loin que ça. Ça fait qu'on a 2 ressources complémentaires que je vais également présenter sous peu, qui est les auto-évaluations de première part et la banque de ressources. Les auto-évaluations, on parle de 14 auto-évaluations distinctes. Essentiellement, c'est une auto-évaluation pour chacun des champs d'intervention. Et la banque de ressources, jusqu'à présent, on a 84 ressources recensées qui sont directement en lien avec notre profil pour les directions d'école. Et là, on va explorer un peu. Je vais juste laisser ça quelques secondes pour si quelqu'un aimerait prendre en note le site web, c'est là, ou prendre le code barre si c'est plus rapide pour vous autres. Donc, notre site web, c'est le www.profilduleadership.ca. Je vais aller l'explorer dans quelques minutes. On voit un aperçu à la droite de qu'est-ce que ça a l'air. C'est là-dessus qu'on va avoir toutes nos ressources, toutes les mises à jour vont être là-dessus. Donc, si vous voulez le prendre en note pour l'explorer plus tard par vous-même également, ou l'avoir comme référence, www.profilduleadership.ca. Et je vais mettre le profil dans le site web. Je vais commencer avec le site web et après ça, je vais aller aux ressources. Donc, comme je l'ai mentionné, le site web, c'est là où est-ce qu'on va concentrer essentiellement toute l'information. On veut ça sert un peu de hub, un petit peu pour notre projet. Donc, si quelqu'un veut savoir où est-ce qu'on est rendu avec notre projet, il peut se rendre sur le site web, voir les derniers documents, voir toute l'information. On a ajouté une section de nouvelles au projet qui est à droite, où est-ce qu'on veut faire, une fois qu'on va être vraiment mieux établi, on veut faire des annonces de nos formations à venir là-dessus. On veut parler également des présentations qu'on a faites. Quand on a des nouvelles ressources, on veut tout annoncer ça. Donc, on a une section de nouvelles qui est vraiment qu'est-ce qui est nouveau avec le projet. On voulait aussi amener une partie plus loin à tout ce projet-là et c'est amener des textes de réflexion qu'on voit ici. Donc,
c'est des textes de réflexion qui portent sur différentes thématiques. Pour l'instant, ils sont ciblés envers les directions d'école, mais ils peuvent être lus par à peu près n'importe qui. Donc, on a un texte sur un peu notre profil, qu'est-ce qu'est le cheminement. On a un texte de Samuel Gagnon qu'on a entendu tout à l'heure, travaille pour le CRDE au niveau de la pensée critique par le dialogue, qui est un texte très intéressant. Si jamais vous allez le voir et vous ne l'avez pas lu encore, je le recommande fortement. On cherche également encore des collaborateurs parce que là, notre idée, c'est, étant donné qu'on prévoit lancer vraiment le tout probablement à l'automne, on voulait avoir quelques textes déjà disponibles, mais une fois qu'on allait arriver à l'automne, on voudrait avoir des textes, une base un peu plus régulière. Donc, c'est des textes de réflexion. Malheureusement, on ne peut pas vous payer pour ça, donc c'est très bénévole. Mais si jamais vous êtes intéressé à juste soumettre un texte, c'est pas arbitré par des pairs, c'est juste une réflexion sur une thématique de la PAC, idéalement orientée vers les directions d'école, ou au moins la rattacher à aux directions d'école de façon quelconque. Donc, moi, je ferai une petite révision. Mais si jamais ça vous intéresse, vous pourrez nous communiquer. C'est de quoi qui est très intéressant et qu'on aimerait qu'il soit beaucoup plus disponible. Par la suite, si je navigue un peu le site web, ici, on est au niveau du projet. Donc, je n'irai pas en détail tout de suite là-dessus, mais c'est nos descriptions du projet. On va parler de l'équipe un peu. On a une nouvelle membre qui s'est joint à l'équipe récemment à titre d'assistante de recherche. Donc, ce n'est pas encore à jour, mais ça va être ajouté là. Donc, vous pouvez vraiment voir les biographies. On a également, nous autres, mis nos liens par rapport, par exemple, au ResearchGate pour lire nos recherches. Donc, si vous êtes un peu curieux sur nous autres, il y a de l'information là aussi. Le cœur, c'est ici, au niveau des ressources. Donc, d'abord, on a le profil qui s'y trouve. Donc, on a la description et on peut télécharger le profil ici. C'est la même chose pour les auto-évaluations. Je vais maintenant juste passer mon téléphone parce qu'il bloque ma barre. Donc, montrer un peu qu'est-ce que le... Oui. Excuse-moi, j'ai une question, Francis. Qu'est-ce que ça veut dire une version alpha? Parce que je viens de l'ouvrir à mon ordinateur. Là, oui, puis, c'était la version pré-test. Donc, on n'a pas encore publié les versions officielles. OK. Donc, c'est la version qu'on est en train de travailler, mais là, on se prépare à lancer les versions officielles. Je suis en train de travailler dessus les quelques ajustements qui manquent. Et ils vont être publiés officiellement, probablement, soit dans les prochains mois pour être lancés à l'automne. C'est ce qui est notre type. Parfait. Bien, merci pour la question. Merci, Sylvie. Bon, je vais juste un peu, je ne veux pas l'avoir trop gros. Donc, ici, on voit le profil. On voit ce site. Donc, c'est notre document cadre, qui est le document avec les grilles. Donc, je vais passer le début, mais le début, c'est essentiellement le cadre de la politique d'aménagement linguistique et culturel. Comme on le mentionnait, c'est un document qui est un reflet directement de la politique. Donc, et comme qui est construit à partir de la politique, on trouvait que c'était approprié de partager exactement le même cadre. Donc, on voit la vision, les principes fondamentaux, les valeurs de la politique, les visées stratégiques. Donc, toute cette information est tirée directement de la politique. Donc, je vais juste passer ça, c'est tout de la part. Ici, on a le cadre du profil comme tel, où est-ce qu'on donne la définition, les objectifs, le mode d'emploi, un peu comment le cadre fonctionne. Une chose qu'on trouvait importante, nous, en tant que chercheurs, c'est de commencer à mettre du vocabulaire par rapport au leadership pour les directions d'école. Donc, on a une page ici qui parle un peu des différents styles de leadership, et ces styles de leadership-là vont être mentionnés tout au long du profil également. Donc, on essaye un peu de mettre ce vocabulaire plus scientifique, tranquillement, dans l'esprit des directions d'école, étant donné qu'ils exercent différents styles de leadership, mais ils ne peuvent pas nécessairement l'identifier. Donc, ça, c'est un peu, en tant que chercheur, un petit plus qu'on voulait y ajouter. Et là, on va vraiment arriver aux grilles. Donc, les grilles, essentiellement, comme je l'ai mentionné, ça va être des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Donc, on va parler ici de connaissance et de compréhension pour chacune des stratégies, d'accompagnement et d'engagement pour chacune des stratégies et d'action et de façon d'être pour chacune des stratégies. Donc, c'est des grilles comme ça. À la base, c'était ça le document qu'on avait construit. Mais les directions nous disaient, OK, c'est le fun, ça raccourcit, mais comment je peux m'en servir? C'est là qu'on est arrivé avec les auto-évaluations. Donc, je peux montrer rapidement ici le format papier, mais ce n'est pas celui-là que je vais explorer parce que ce n'est pas notre version optimale. Excusez-moi, je descends vite, mais je vais juste montrer un peu là. Donc, on voit un peu ici pour faire un profil pour la direction d'école,
à partir de ces évaluations. Donc, on parle essentiellement, c'est des questions avec une échelle de 4. Donc, on parle de en désaccord à en accord et on s'évalue pour chacun des énoncés. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on en a une par champ d'intervention avec une courte description du champ d'intervention. Celle-là, c'est la version papier, parce qu'il y a encore du monde qui nous disent « Moi, j'aime le travail papier-crayon ». Donc, on voulait avoir une version pour eux autres, mais on leur a fait une version sur un fichier Excel. On n'avait pas nécessairement le budget pour faire de quoi de plus gros au niveau de l'auto-évaluation. Donc, on s'est satisfait d'un fichier Excel pour l'instant. Peut-être plus tard, ça sera modifié. Mais pour l'instant, on a l'auto-évaluation qui est déjà formatée, qui est déjà codée pour faire les calculs de pointage par elle-même. Donc, ça, c'est le manuel d'auto-évaluation ici, que la direction fait. C'est navigable. Donc, au début, on a quelques espaces pour faire un peu l'identification personnelle. Donc, par exemple, si je rentre mon nom, Francis Bourgoin, pour montrer mon école, l'Université de Moncton. Donc, la direction qui remplit son profil peut un peu remplir cette information-là. Comme ça, quand elle a d'imprimer ou quelque chose avec elle, c'est facile d'avoir l'identifiant. Disons qu'elle veut s'en servir avec son DEA, par exemple, au niveau du district pour faire de l'accompagnement ou quelque chose comme ça. On peut avoir un peu un profil. C'est quelque chose qui nous était demandé par les directions d'école, ceci. Puis là, après ça, on rentre dans le cadre du profil. Donc, on a les 4 axes ici. Et en bas, on peut naviguer complètement sans se servir des onglets. Disons que je veux faire la vitalité du système éducatif. On va juste cliquer sur le lien et on voit les 4 champs d'intervention de cet axe. On clique sur l'auto-évaluation et on peut remplir l'auto-évaluation directement ici. Donc là, je vais juste faire une auto-évaluation rapidement pour montrer qu'est-ce que ça donne. Je ne sais pas ce que ça va me donner comme profil, mais je mets des chiffres de 0 à 3 au hasard. Si jamais vous faites l'auto-évaluation, je ne conseille pas de faire ce que je viens de faire. Faites-le comme du monde. Prenez votre temps. Donc, une fois qu'on revient, maintenant, ici, ça a changé. Donc, une fois que tu remplis ton auto-évaluation, ça calcule ton score, ça te donne un peu un code de couleur. Donc, si j'ai du jaune, ça veut dire que ce champ-là serait probablement à travailler. Il n'est pas en difficulté, donc ce n'est pas critique, mais il n'est pas maîtrisé non plus. Il y a du travail à être fait. Si moi, après ça, je veux savoir où est-ce que j'ai besoin de travailler là-dessus. Là, je skippe des étapes parce que normalement, on demanderait à notre monde de faire toutes les sections avant. On peut aller sur le profil détaillé. Puis là, on va vraiment par axe et par type de savoir qu'est-ce qui est à travailler. Je vois en jaune que mon accompagnement, accueil, accompagnement et rétention serait plus à travailler. Donc, peut-être, moi, en tant que direction école, c'est celui-là, parce que ma promotion en recrutement a l'air d'un peu plus maîtrisée. Ça fait que ça qu'on a fait, on a ajouté en bas, une fois que l'auto-évaluation est terminée, une façon de cibler un peu qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, on choisit promotion, recrutement, et on met une description, donc en travaillant sur l'accueil des jeunes. Donc, je mets juste quelque chose de fictif. Puis, on a tout programmé pour une fois qu'on revient après ça au profil. Donc, on voit encore une fois le score de couleur. Puis, on a une place ici d'une section qui est mes engagements et mes accomplissements. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va avoir rentré va automatiquement apparaître ici. Puis ça va faire la même chose pour chacun des champs. Donc, on voit automatiquement le champ qui a été ciblé quand on travaillait sur l'axe et l'engagement. Ça nous permet après ça de faire un suivi. Donc, depuis mon évaluation, on aimerait que les directions reviennent et font ça à long terme. Je vais juste revenir. Et j'ai passé rapidement. Si jamais que vous voulez utiliser cette évaluation, puis vous n'êtes pas certain, on a un petit mode d'emploi aussi qui guide comment travailler. Donc, on essaie de penser le plus possible à ce que ce soit utile. Éventuellement, comme je l'ai mentionné, si jamais qu'on a le budget pour, on aimerait le transporter sur une plateforme qui est beaucoup plus intuitive pour l'utilisateur. Mais pour l'instant, c'est le meilleur format qu'on a réussi à avoir pour ça. Après ça, une fois que tu t'es évalué dans le processus, nous autres, on aimerait que la direction fasse un peu de développement personnel et se rende dans la banque de ressources. Donc, la banque de ressources,
comme je l'ai mentionné, 84 ressources. On les voit ici tout listés avec des liens, donc ils sont accessibles facilement pour une direction d'école qui aimerait se perfectionner. C'est filtrable par axe, par champ d'intervention et par type de ressources. Donc, par exemple, si je fais celui-là que je viens de travailler, donc j'avais la vitalité du système. Donc, je vais choisir la vitalité. Et j'avais dit que je travaillerais sur la promotion, le recrutement et la rétention. Donc, à ce moment ici, je reçois des ressources qui me donnent exactement par rapport à la promotion, le recrutement et la rétention. Je pense que ça fait le tour de nos ressources pour l'instant. Comme je l'ai mentionné, on prévoit les lancer officiellement. On voulait vous les présenter plus en détail. J'ai passé quand même rapidement parce que je sais qu'on est quand même limité dans le temps, donc je ne voulais pas trop prendre de temps. C'est un bref survol rapide de qu'est-ce qu'on a comme ressources jusqu'à présent. Puis, je voulais juste porter votre attention, même si vous n'êtes pas à la direction d'une école, vous pouvez quand même vous servir de tous ces outils-là qui sont à votre disposition. N'hésitez surtout pas, là. Oui. Je vais juste passer à la prochaine section. Donc, qu'est-ce qui est à venir dans notre projet maintenant? Maintenant qu'on prévoit lancer des versions officielles, on a 3 objectifs à court et à moyen terme. L'objectif à plus court terme, 2 objectifs à plus court terme. D'abord, c'est le développement de mécanismes d'accompagnement supplémentaires pour les directions. Donc, on vient d'avoir un financement du GACEF, comme Lynn l'a déjà mentionné, pour une autre année au minimum. Et dans ce projet-là, on aimerait vraiment développer peut-être soit des auto-évaluations, pas des auto-évaluations, mais des exercices autoportants pour que la direction puisse perfectionner justement qu'est-ce qu'elle aurait ciblé. On a aussi dans nos idées peut-être créer une formation un peu sous l'effet de cohorte, quelque chose comme ça, où est-ce qu'on accompagnerait directement un petit groupe de direction par l'entremise de formation et d'accompagnement. Donc, ça, c'est un peu les projets qu'on a en tête pour l'instant. On n'a rien encore de mis sur papier là-dessus, mais c'est dans les prochains objectifs. Par la suite, on a également le développement de ressources équivalentes pour le personnel enseignant. Cette puce-là, elle est déjà commencée. Donc, on a reçu un financement du ministère comme mentionné, mais on a également reçu un financement de Cadre 21 pour aider à financer cette partie-là. Donc, on veut développer le document cadre et les auto-évaluations, en plus d'adapter un peu la banque de ressources pour qu'elle soit utilisable et qu'elle cible le personnel enseignant également. La troisième, puis celle-là est un peu plus à long terme, on aimerait d'abord créer un laboratoire de recherche en construction identitaire. C'est quelque chose qui n'existe pas encore. On en a discuté un peu avec le CRDE aussi. Donc, c'est un sujet qui est moins exploré. Le monde qui font de la recherche en construction identitaire, ça ne savent pas nécessairement qu'ils le font ou on n'a pas ce regroupement-là autre que quelques regroupements annuels. Donc, on aimerait quelque chose de plus permanent. Puis, éventuellement, ce laboratoire-là, on aimerait qu'il se transforme en un centre d'excellence en construction identitaire, qui se concentrerait vraiment sur le développement de formation, l'accompagnement des intervenants et intervenants dans le domaine de la construction identitaire. Donc, c'est un peu les 3 affaires qui sont à venir pour l'instant. Puis, merci beaucoup, Francis. J'ai beaucoup aimé ça que tu es allé plus en profondeur dans l'outil. Même si je le connais très bien, il me semble que j'étais encore très interpellée. Il y a différentes petites choses que je voudrais faire avant qu'on vous laisse la parole pour les commentaires, si vous nous permettez encore quelques minutes. On a présenté cet outil-là à plusieurs reprises avant la pandémie. C'est là aussi qu'on a vu vraiment un intérêt marquant qui manque. Il manque ça, ce rassemblement-là dans un seul endroit, si vous voulez, pour qu'on puisse bien se retrouver, pour bien exercer ce rôle de passeur. Ce rôle de passeur culturel-là, oui, puis c'est encore là, vous allez voir pourquoi ce rôle, quand on se retrouve en milieu minoritaire francophone, bien exercer notre rôle. On est ici au Nouveau-Brunswick, mais c'est vraiment pan-canadien. Puis il y a même à travers le monde, il y a des gens qui travaillent à la valorisation de leur langue et leur culture. Ils sont à la recherche d'outils. Fait qu'on est les seuls jusqu'à maintenant qui a créé ce qu'on a fait, puis on est très fiers de ça. Autre chose aussi, le district scolaire a lancé une visée sur la construction identitaire au mois de décembre dernier.
On a eu la chance de présenter le profil à ce moment-là. Et quand on était là-dedans, Francis et moi, on se posait, on se questionne tout le temps, toujours en questionnement. On se rencontre de façon assez régulière, lui et moi. Puis, on disait, comment est-ce qu'on pouvait faire le pas de plus? Comment on pouvait faire une espèce de marketing du produit qu'on a pour que les gens puissent savoir qu'il existe, puis ça devient comme un besoin, si vous voulez, pour bien exercer leur travail. Ça fait qu'on a été à la rencontre justement d'une firme qui nous a aidés là-dessus. On a eu une première rencontre, je pense que c'est la semaine dernière, peut-être une semaine et demie passée. Puis nous, ça a été vraiment comme un éclairage. Hein. C'est qu'on a dit comment qu'on pouvait faire, comment qu'on pouvait amener le profil à être autoportant, puis à se faire connaître. Puis je peux juste vous dire que ça nous a amené dans un questionnement extraordinaire. Elle nous a donné des outils, cette personne-là. Parce que même dans le questionnement, elle a dit, quand on parle d'auto-évaluation, est-ce qu'on devrait parler d'auto-évaluation? Ça nous amène où lorsqu'on s'auto-évalue? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Puis ça, ces questionnements-là aussi, comment faire pour le valoriser? Comment on peut faire ressortir tout ce qu'il y a à l'intérieur du profil. Ça fait tout ça pour vous dire qu'on est encore en cheminement. La prochaine fois que vous nous entendez, on va être sûrement rendu à une autre classe. Puis on a hâte de vous présenter aussi la suite. Ça fait qu'à ce moment ici, je ne sais pas s'il y en a qui auraient des questions. Puis quand on regarde le profil du côté du personnel aussi, c'est que ça a été une demande qui nous a été faite. Vous avez fait l'outil pour le personnel, on aimerait beaucoup l'avoir aussi pour le personnel enseignant. Pour les directions d'école, on aimerait l'avoir aussi pour le personnel enseignant. Fait qu'à partir de ce moment-ci, il est 12h52. Fait que je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, des commentaires, des suggestions à nous faire aussi par rapport à notre présentation. On est vraiment très ouverte et très ouvert.